Travailler de longues heures pour un petit salaire, se consoler avec l'illusion d'avoir la sécurité de l'emploi et attendre avec impatience ces 4 semaines de vacances par an. Espérer, si tout va bien, une retraite confortable après 45 ans de travail et de sacrifice. Entre nous, c'est vraiment ce que vous voulez? Si c'est oui, alors vous n'avez pas besoin de ce résumé. Pour tous les autres, regardons les possibilités qui s'offrent à nous. Prenons un moment pour définir le concept d'actifs et de passifs. Les personnes riches achètent des actifs tandis que les personnes pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Lorsque quelqu'un dit « ma maison est mon meilleur investissement », elle fait une erreur. Une maison est en réalité un passif. Si votre maison est votre plus grand investissement, alors vous rencontrerez des problèmes financiers. Si vous souhaitez vous enrichir, la première chose à comprendre est cette différence essentielle entre actif et passif. En théorie, c'est simple, mais en pratique, cela prête souvent à confusion. Par exemple, votre nouvel iPhone est-il un actif? Cela dépendra de l'utilisation que vous en ferez. Votre BMW est-elle un actif? Non, certainement pas. Votre part dans une entreprise est-elle un actif? Absolument. Et votre maison, est-ce un actif? C'est le cas. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Regardons comment une personne riche agit lorsqu'elle gagne de l'argent par rapport à une personne pauvre. Lorsqu'une personne riche reçoit son revenu, elle achète immédiatement des actifs. Elle investit dans des actifs tels que des actions, des obligations et de l'immobilier. À long terme, ces investissements génèrent encore plus de revenus pour elle. À l'inverse, la classe moyenne gagne son argent grâce à un bon emploi. Mais dès qu'elle reçoit son salaire, elle le dépense en passif, qu'elle considère à tort comme des actifs. Cela inclut des possessions comme des téléviseurs, des voitures ou des voyages en vacances. Cela peut donner l'illusion d'être riche et vos amis peuvent vous admirer pour cela. Mais en réalité, vous n'arrivez jamais à vous enrichir de cette manière. Les personnes pensent que le marché boursier est risqué. Que se passerait-il si une nouvelle crise financière se produisait? Pourtant, ces mêmes personnes n'hésitent pas à acheter une voiture coûteuse, ce qui est une perte d'argent garantie. Il est vraiment dommage de considérer l'achat d'actifs comme stupide, sous prétexte qu'il y a un risque de perte de l'argent. Abordons maintenant le pouvoir des sociétés. Il est communément admis que les riches devraient payer plus d'impôts pour aider les moins fortunés. Cependant, les impôts punissent les personnes productives et soutiennent les personnes improductives. Vous avez probablement tous entendu l'histoire de Robin des Bois, ce héros qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Inspiré par ce conte, les pauvres et la classe moyenne ont inventé les impôts. Le but est de créer une société plus égalitaire où tout le monde est inclus. Cependant, le problème est que les riches sont trop malins pour cela. À long terme, au lieu de prendre aux riches pour donner aux pauvres, l'effet était plus de prendre à la classe moyenne pour donner aux riches. Les personnes aisées sont trop intelligentes pour le système et trouvent toutes sortes d'astuces pour protéger leur argent durement gagné. L'un de ces moyens est la création de sociétés. Les sociétés sont utiles pour 2 raisons principales. D'abord, elles vous permettent de payer moins d'impôts. La plus grande dépense d'un ménage moyen est l'impôt. Il n'est pas rare que les gens travaillent de janvier à mai pour le gouvernement. Les gens payent souvent 40 à 50% de leurs revenus en impôts. Ils sont taxés avant même de recevoir leur salaire, lorsqu'ils achètent des choses et même lorsqu'ils meurent. Les riches, eux, achètent d'abord des choses et paient des impôts sur ce qu'il reste. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, est célèbre pour payer moins d'impôts que sa secrétaire. Ce qu'une société vous permet de faire, c'est de payer vos dépenses avant de payer vos impôts. Vous pouvez déduire la TVA de vos ventes du même montant que vos achats. Cela vous permet effectivement d'acheter des choses pour aussi peu que 50% du prix original. Par exemple, un dîner coûteux avec votre femme pourrait être payé par votre entreprise et ne coûter que la moitié du prix. Ce n'est pas le cas pour ceux qui n'ont pas d'entreprise. Mais ne faites pas cela, ce serait illégal. Le dîner n'a rien à voir avec votre entreprise. En revanche, si vous vous faites prendre, ne m'en voulez pas. Je ne vous ai jamais conseillé de le faire. La deuxième chose pour laquelle les sociétés sont utiles est de vous protéger contre les pertes personnelles qui peuvent être dévastatrices pour vos finances personnelles. Avec une SARL ou une société à responsabilité limitée, vous êtes protégé contre de tels risques. Les inconvénients sont limités à votre entreprise, pas à votre portefeuille personnel. Imaginons que vous soyez un commerçant qui vend des fournitures en vrac. Un groupe de voyous dévalise votre magasin, volant tout ce que vous avez, y compris votre voiture, vos meilleurs outils et enlève même votre secrétaire. La famille de la secrétaire décide de vous poursuivre pour négligence. En justice, à cause de votre négligence au niveau de la sécurité, vous seriez contraint de déposer le bilan si vous n'aviez pas d'entreprise. Dans ce cas cependant, vous en avez une et le procès est dirigé contre l'entreprise. Passons maintenant à la 3e leçon à retenir.
Arrêtez de vous concentrer sur vos revenus. Concentrez-vous sur vos actifs. L'auteur de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, parle de son père pauvre, qui était en réalité son véritable père, et de son père riche qui était le père d'un de ses amis. Son père pauvre avait un doctorat, un poste à responsabilité et un bon salaire, mais peinait à joindre les deux bouts. Son père riche, en revanche, n'avait même pas terminé le lycée, mais était très riche. Son père riche n'avait pas de revenus fixes, mais il avait une tonne d'actifs qui génèrent des revenus pour lui. Son père pauvre avait un bon salaire, mais peu d'actifs. Il comptait sur son salaire pour vivre, tandis que son père riche vivait des revenus de ses actifs. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que nous devrions arrêter de nous concentrer sur l'augmentation de nos revenus et commencer à nous concentrer sur l'augmentation de nos actifs. La quatrième leçon à retenir est de ne pas diversifier si vous avez peu d'argent. Diversifier ses investissements est un conseil couramment donné par des experts financiers. La théorie est que vous répartissez votre risque sur plusieurs investissements, de sorte que si l'un d'eux échoue, les autres peuvent encore vous sauver la mise. Cela semble raisonnable et c'est une stratégie d'investissement valide pour beaucoup de gens. Cependant, il y a un inconvénient à la diversification. Elle peut limiter vos gains. Lorsqu'il s'agit d'argent, il ne s'agit pas de jouer la sécurité, mais d'apprendre à gérer vos risques. Les personnes les plus riches du monde ne se sont pas enrichies en diversifiant, mais en se concentrant sur un secteur spécifique. Bezos avec Amazon, Bill Gates avec Microsoft, Zuckerberg avec Facebook, Jobs avec Apple. Ils ont tous investi leur temps, leur argent et leurs efforts dans une seule entreprise. C'est ainsi qu'ils ont créé des entreprises valant des milliards. Cela ne signifie pas que vous devriez mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous devriez toujours minimiser les risques en faisant des recherches approfondies et en vous entourant d'experts en la matière. Cependant, si vous voulez vraiment vous enrichir, vous devrez prendre des risques et vous concentrer sur un secteur spécifique. Pour conclure, la dernière leçon à retenir est de vous éduquer financièrement. L'argent est une forme de pouvoir, mais la connaissance financière est encore plus puissante. Si vous n'avez pas de connaissance financière, votre argent sera rapidement dépensé. C'est pourquoi des célébrités comme 50 Cent ou Mike Tyson ont fait faillite. Malgré leur immense fortune, ils ne savaient pas comment gérer leur argent. Pour éviter de tomber dans le même piège, il est essentiel de vous éduquer financièrement. Apprenez à gérer votre argent, à investir intelligemment, à créer des entreprises et à utiliser les impôts à votre avantage. C'est le seul moyen de vous enrichir à long terme. Si vous ne savez pas comment faire, il y a de nombreux livres, cours en ligne et conférences disponibles. Utilisez-les pour vous éduquer financièrement. Concentrez-vous sur l'apprentissage de la comptabilité, de l'investissement et de la compréhension des marchés financiers. Vous trouverez également en description tous les liens utiles pour commencer à investir et les outils adaptés pour vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. N'oubliez pas également votre cadeau en description pour commencer à générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. En conclusion, achetez des actifs qui génèrent des revenus passifs chaque mois. Utilisez une société pour vous protéger des pertes et payer moins d'impôts. Prenez en main vos propres décisions d'investissement. Investissez de manière ciblée pour amasser une grande fortune. Et enfin, éduquez-vous financièrement. Je vous l'ai déjà dit et redit, pas de changement dans votre vie sans passage à l'action. Et un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager à vos proches afin qu'ils en profitent eux aussi. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches et que la paix soit sur vous. Fraternellement, Suleiman.